Pas une requête ordinaire, mais quelqu'un pourrait-il m'expliquer? Oui, volontiers. Si vous êtes à la recherche de meilleures approches pour comprendre l'architecture d'une base de données Oracle, vous devez passer massivement à l'action. Cette capsule est pour vous présenter l'architecture d'une base de données Oracle de façon très simple et efficace. Voilà cette fameuse architecture. En fait, bien comprendre son architecture, la gestion et l'administration d'une base de données Oracle n'aura plus de secret pour vous. Mais non, rassurez-vous, c'est très simple. Je vais vous expliquer. En fait, un serveur Oracle comporte deux éléments essentiels, à savoir la base de données et l'instance. La base de données Oracle porte un nom défini lors de sa création. Ce nom est défini par le paramètre d'initialisation des données. La base de données se compose d'un ensemble de fichiers physiques qui contient notamment des données, à savoir un ou plusieurs fichiers de données, des data files qui contiennent les données proprement dites, au minimum un fichier de contrôle qui contient les informations de contrôle sur la base de données, les control files, ainsi que deux minimums de groupes de fichiers readologues. C'est des fichiers de journalisation qui enregistrent toutes les modifications apportées à la base de données. Bien sûr, l'enregistrement dans ces fichiers de journalisation se fait de façon circulaire. Il y a d'autres fichiers, comme le fichier de journalisation archivé, dans le cas où on veut archiver les fichiers de journalisation. Bien sûr, c'est le DBA qui décide de mettre la base en mode archive log en fonction de l'état de la base. Quant à l'instance Oracle, elle est constituée d'une zone de mémoire partagée appelée System Global Area, le SGA, Shared Global Area. En fait, c'est une zone mémoire, elle est partagée par tous les utilisateurs. Alors, cette zone mémoire, elle est composée de plusieurs couches, à savoir le database buffer cache, le cache de données, le readolog buffer cache, les logs pour tout ce qui est journalisation, et une zone de partage shard pool qui est elle aussi composée de plusieurs couches, à savoir le SSA, le shard SQL area pour tout ce qui est ordre SQL ou PLSQL, ou bien le data dictionary cache, le cache de dictionnaire. Mais sinon, il y a d'autres composantes qui ne sont pas présentées sur ce schéma, à savoir Java pool, large pool, stream pool. Alors aussi, l'instance elle est constituée d'un ensemble de processus d'arrière-plan, ce qu'on appelle les background process. Chaque process elle a un rôle bien défini. Bien sûr, il existe plusieurs qui ne sont pas présentés ici sur le schéma, en fait, plusieurs background process. Aussi, un ensemble de process serveurs, des serveurs process, chargés de traiter les requêtes des utilisateurs. En fait, selon la plateforme, les processus sont effectivement des process du système d'exploitation. C'est le cas des plateformes Unix en général, ou bien des traits d'un unique process, c'est dans le cas des plateformes Windows. Pour résumer, Oracle est constitué de trois composantes. Les composantes mémoire, à savoir les différentes couches, donc les databases buffer cache, le readolog buffer, le shard pool et autres. Ensuite, les composants fichiers, donc les fameux fichiers, les data files, les control files, les readolog files, ainsi que les readolog files archivés, les archives readolog files, mais aussi les composants mémoire, donc c'est tout ce sont les exécutables, donc les background process, par exemple le database writer, le edge writer, le pmon, le smon, le rico, l'arco, etc. En fait, il y en a plusieurs. Chacun a un rôle bien défini pour le bon fonctionnement de la base, ainsi que les process serveurs. Donc, chaque processus a de la mémoire privée appelée PGA, Programme Global Area, qui n'est pas partagée par les utilisateurs. Ce n'est pas comme le cas de la SGA qui est partagée par tous les utilisateurs. Alors, la PGA aussi, elle est composée de plusieurs couches. Alors aussi, il y a le fameux fichier, ce qu'on appelle les fichiers de paramètres. En fait, ce fichier-là, il est utilisé par l'instance lors de son démarrage pour se configurer et faire le lien avec la base de données. Donc, de manière imagée, il est possible de considérer que l'instance représentée représente en fait une application, comme par exemple le cas de Microsoft Word, et la base de données, le document, par exemple un document Microsoft Word. Donc, pour pouvoir accéder à la base de données, il faut l'ouvrir avec une instance Oracle.
Une instance ne peut ouvrir qu'une base de données à la fin, et dans la grande majorité des cas, une base de données est ouverte par une seule instance. Cependant, à travers l'option Real Application Clusters, une base de données peut être ouverte par plusieurs instances situées sur des nœuds distincts d'un cluster de serveurs. Cette option rack est intéressante pour la haute disponibilité. Très bien, donc là, comme vous pouvez le voir, donc Oracle il est composé de la SGA, donc des composants mémoire, donc la SGA qui est composée elle aussi de plusieurs couches, donc shard pool, le database buffer cache, donc une zone pour tout ce qui est des données de journalisation, une zone pour tout ce qui est, c'est-à-dire le cache du dictionnaire, le data dictionnaire cache, ou bien pour le cache des ordres SQL ou PLSQL, le SSA, sinon d'autres couches. Il y a aussi la zone mémoire, la PGA, mais qui n'est pas partagée par les utilisateurs, qui est propre à un process serveur, qui est elle aussi composée de plusieurs couches. Bien sûr, il y a les composants fichiers, donc les data files, les control files, les read log files, ainsi que les archives read log files. Alors, mais aussi la troisième composante sont bien sûr les composantes programmes, donc tout ce qui est background process, donc les paiements, les SMAN, le RICO, le database writing. Donc en fait, il y a plusieurs processus d'arrière-plan qui assurent le bon fonctionnement d'une base de données Oracle. Bien sûr, il y a le process server et le process user, pardon. Alors, vous ne voyez pas qu'il y a un lien entre tous ces composantes? Ben absolument. Et donc, c'est ce qui constitue en fait l'architecture d'une base de données Oracle sous la version 11G. Voilà, comme je vous ai promis, c'est très facile. Donc, on aura l'occasion de revenir vers cette architecture dans la prochaine capsule. Alors, sur ce, je vous souhaite bon courage et à la prochaine capsule, Inch'Allah.